smile, world turns, the heartbeat, not only in my chest, but the heart in the street, so when they feel this. Salut à tous, c'est la Flamme Noire, surtout pour une nouvelle vidéo qui a pour but de présenter quelques astuces Kama. Donc là, je suis en compagnie de Sansai, salut à toi. Salut à toi. Certains le reconnaîtront, hein, c'est le SRAM qui est passé en Feka et le Feka qui est passé en Yop. Il est dans l'alliance Chips, il se fait souvent muter, donc si quelqu'un est de Chips, il le reconnaîtra. Donc là, on va commencer par les chasses au trésor que tu vas nous présenter. Alex, à toi de jouer. Donc les chasses au trésor se trouvent en position... Attendez, j'ouvre ma carte pour vous dire exactement la position. Donc pour faire les chasses au trésor, il suffit de prendre le zap -27, -36, d'aller 2 maps à droite, donc en -25, -36. Et de ce fait-là, on passe la première map, enfin la première salle, et on aura une sorte de coffre posé, et il dira, enfin, quand vous passez votre souris dessus, il y a genre chasse au trésor niveau 20, ouais. 40, 60, tous les 20 niveaux. Là, je vais directement, je vais montrer comme ça. Voilà, je viens avec toi. Vas-y. Chaque cagnard, on va montrer ça directement. Alors, on fait en plusieurs étapes. Déjà, on commence par les chasses au trésor, comme on dit. Ouais, et ça rentabilise un petit peu, mais bon, voilà quoi. Quand on n'a pas de chance comme moi, ben, on gagne pas beaucoup quoi. Vas-y, explique pourquoi. Parce que j'ai la passe. Non mais, un détail. Ah, de quoi? Ben, le contenu des coffres, qu'est-ce que tu chopes dedans? Ah, on peut choper des fragments d'écailles, des boîtes de fragments surprenants et tout dépend du niveau de votre chasse. Des coffres. Et les coffres, des fois, par exemple, si vous ouvrez un coffre, le coffre va vous donner des roses des sables déjà. Il va peut-être vous donner un fragment d'écaille, peut-être vous donner un fragment de carte. Enfin, des trucs comme ça. Et franchement, moi par exemple, regarde, moi j'ai... Tout à l'heure j'ai ouvert des coffres de loterie, regarde ce que j'ai eu dans des coffres. Si je l'ai sur moi... Ah non merde, je l'ai pas. Tu l'as mis où? Dans ma banque, il y avait 5 fragments de cartes. Et des nouvelles cartes, regarde, clique sur le pupitre. Là ici, t'as Panthère Rose. Voilà, ouais. J'ai eu Panthère Rose, j'ai eu l'Hypercamp, j'ai eu 2 morceaux de gain. Voilà, en fait, si je l'aurais eu ça hier, j'aurais pu le revendre parce qu'il y avait le double XP. Mais bon, là ça va partir aussi, mais au même prix. Mais bon, les gens ils achètent mais plus rarement. Mais ça s'achète quoi. Exactement. Après, ça, ce sont des chasses au trésor légendaire. C'est qui a pour but de battre, de faire une chasse normale, de trouver un mob et de le battre. Sauf que ce mob il peut pas être géré à plusieurs, ça n'est pas le niveau 10, bien sûr que si, je pense que oui, parce que je l'ai pas fait. Moi je fais souvent Dream One parce que souvent on me demande, il est facilement gérable, il est pas très dur quand on connaît la technique. Pour l'Hyperscamp, je l'ai pas fait non plus. Gain, si on est sur une grande map, on peut abandonner avant de commencer parce qu'il est juste impossible sur une grande map. Parce que cet enfoiré il se met invisible et il faut mettre des invocations pour trouver. Et dès qu'il est près d'une invocation, l'invocation est éclairée. Et du coup, ça veut dire qu'il est juste autour, une case ou deux autour. Donc imaginez sur une grande map. Regarde le pupitre à côté pour montrer un peu le gain d'XP qu'on peut avoir. Sachant que il y a des chasses x1, x2, x3, x4 si j'ai bien compris dans les vidéos de Sneaksy. Voilà, donc en citant le youtubeur. Voilà. Donc apparemment il y a des, tu vois, il y a des chasses x1, x2, x3, x4. Et il y a des bons trucs des fois dans les coffres. Genre par exemple tu fais gain, ils vont te donner un coffre. Dans le coffre t'as la ressource de gain, en gros la bouteille de gain. Qui coûte, mais voilà comment, enfin le prix comment il coûte et c'est très cher vu que ils ont retiré les comment ça s'appelle les descriptions je crois, les conditions, ouais voilà les conditions, ils ont retiré les conditions de la panoplie gain. Du coup les ressources elles montent. Donc si par exemple vous achetez tous les fragments de cartes, vous serez vite rentable et en plus vous allez XP derrière. Donc en plus vous aurez des roses des sables aussi. Donc c'est vraiment très rentable quoi. Voilà. Pourquoi les grosses des sables? Alors on va voir en HDV directement. Oh non, il y a ici, donc en fait on retrouve le palier des deux plombs, à part quelques trucs. Donc pour 10 roses des sables, on a le galet bistré, c'est un galet qui est utile pour, je sais pas, pour l'examinateur. C'est quoi le galet? L'amulette du... Hein? Le galet c'est quoi? C'est un galet qui coûte 2000 kamas, on peut crafter un trophée, des items. D'accord, t'es où là? Là je suis au endroit près de tout à l'heure.
aux chasses au trésor. Ok. Après, il y a le galet boucané. Moi, Ah oui, personnellement, je prends les galets boucanés parce que ça part très vite. Après, avec les galets à cajou aussi. Parce que il y a beaucoup de craft à faire avec. Notamment des amulettes, des anneaux, des arcs, enfin plein de trucs. Il y a de tout en fait. Après, il y a les tourmalines. Les tourmalines, ça sert à crafter c'est ça. des panneaux niveau 200 et Des plus bas recettes niveau. associées. Voilà, on peut faire des bateaux trisques, des amulettes comme Astérix, bracelets pilotes airs, des pennidas. Le coffre de loterie après. C'est pas mal. Ouais. Pour 250 roses. Personnellement, c'est ce que j'ouvre un peu pour m'amuser quand je m'ennuie. Moi, j'ai quasiment rien. Mais j'ai un pote qui s'appelle Empereur, il en a ouvert 3, il s'est rentabilisé, mais vite et bien fait. Après, il y a le sort foudroiement. Ça c'est nouveau, il me semble, ils l'ont rajouté dans la dernière mage. Pareil pour Libération, pour 500 roses. Ça a été ajouté. Moi, personnellement, ouais, je pourrais le prendre, mais à tester, quoi. Après, Gala Cajou, les prix ils en baissent. Parce qu'avec les bottes avec les bottes d'Opel, pardon, et ben ça baisse quoi. Après, les émotes, ouais, c'est les émotes, hein. Un parchemin d'attitude, ça part très bien. Personnellement, moi, c'est ce que je prenais moi au début. Bon, ça part bien. Après le foreur, c'est vrai qu'au début on l'a connu au prix de 8 millions. Ça partait très bien. Maintenant c'est 5-6 millions il me semble, hein. Donc bon, Ça me c'est pas très cher quoi. Après moi je conseille quand vous faites votre Dofus pour, n'achetez pas les roses comme moi et Anton on a fait. Enfin, c'est vrai que lui il l'a fait au début, moi je l'ai fait à peu près il y a 3-4 mois. Et j'aurais peut-être pas dû acheter les roses, en fait j'aurais peut-être dû farmer les coffres. Parce que moi je trouve que maintenant tu gagnes beaucoup de roses, en une journée tu peux en gagner 4000, 5000. Donc bon. Ouais, voilà. Donc, bon, le prix des roses, on va voir ça en HDV maintenant. C'est 21 000 les 100 normalement. 21 000 les 100. Ça bon pas. Non, c'est 20 000 pardon, 6 ans. Normalement c'est 20 000. Alors, c'est dans le domaine des mineurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mineurs, roses et simples. Toi, une fois, t'en as gagné combien? Une fois j'en ai gagné 14 000, après j'ai gagné 5 morceaux de tablette de Totakama en même pas en un week-end en fait, et quand j'ai dit ça à Anto, bah, il me croyait pas au début et pourtant j'ai tout montré que j'étais Steph. En plus je ressortais d'un hack il me semble, hein. Me semble, oui. Tu m'avais prêté un petit stuff. Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est 21 000 les 100, 2300 les 10 et Donc, 245. j'explique vite fait l'affaire quand je me suis fait hack. Donc à la base j'étais un SRAM comme Anto l'a dit au début de la vidéo. Et donc du coup, en fait, comme je ressortais d'un hack, Anto m'a prêté une panneau avec laquelle je gérais mais vraiment bien les coffres. Enfin, tu m'avais prêté des camas, pardon. Mais bon, c'est pareil. Et en gros, j'ai farmé les chasses. Et au bout d'un moment, ça a payé parce que j'ai eu 25 millions sur moi, plus une panneau Fuji, plus des huillettes, plus tous les trophées que j'avais besoin, plus une des Dekame, coiffe Kapoji. Bon, après 2 mois après, je me suis fait rehacker, mais bon. Ouais, voilà. Donc, ok, bon, ça c'était le passage pour les roses des sables. Ensuite, c'était une petite astuce Kama aussi qui est bien sur ce que je fais en général, la go ressources. C'est au niveau des écailles. Non, c'est fragments, je crois. Ouais, c'est fragment d'écaille. C'est fragments d'écailles, voilà. Donc ces écailles s'obtiennent sur les bandits de Kanya. Donc dès qu'on en fait, ça c'est bien pour quand on est en team. Parce que si en mettons on est 8, on en gagne un par perso. Donc un qui se vend 318 000 x 8, ça fait pas mal. Donc ces écailles elles servent pour la quête du Dofus émeraude. Pour ceux qui veulent pas faire les bandits, parce que sur notre serveur, si vous préférez, il y a un farmer. Et c'est quasiment impossible de choper les bandits, quoi. Donc du coup, les gens ils pètent des câbles. Il faut au minimum, je rappelle, faut au moins minimum battre un de ces bandits pour avoir le crâne d'aventurier qui vous sert à passer l'étape du Dark Blood. Parce que si vous ne le faites pas, eh ben, vous pouvez dire à plus à votre quête d'émeraude, quoi. Exact. Et sachant que les fragments, on peut les dropper sur les percepteurs. Oui, on peut mettre un percepteur où il y a un bandit et ça fait un fragment de plus. Mais c'est pas tous les coups. Hein. Ouais, moi je me souviens, j'en ai déjà eu 2. Voilà.
Après, Bon, on a c'était à la l'époque où j'étais fameuse chanceux aussi. hache. Voilà, la hache du guerrier Zot. Elle se vend 1 million jusqu'à 11 millions parce qu'elle doit être des OPA OPM. Ah, même pas, je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref. Elle se vend 1 million. Le craft, il coûte rien. Donc, à base 700 de 000. cascargo, une rune Gappa qui vaut 78 unités. Des trucs de guerriers autres. Les guerriers autres, c'est dans l'arche d'Automaï, c'est-à-dire dans l'arbre. Vers Automaï, il y a beaucoup de guerriers autres là-bas. L'arbre à cam. Voilà. Ça, c'est un écusson sur un autre. Je sais pas où il se drop ce truc. Mais il est pas cher. Vu le prix 21 000, on peut l'acheter en Mais HDV. ça se drop aux autres. Ouais. Tinril, ça on l'a quand on fait le Tinril. Ou quand on a les succès du Tinril. Et Coste de Nerve, c'est dans la forêt sombre au niveau d'Automaï. Je vais ouvrir la Jambe carte. obscur. Et c'est balle de nerve. Alors, c'est là. Pour le bouclier, pour les cuissons, au passage, ça se drop sur les sergents au soc. Et on a 1,3 à 1,82% de le dropper en parlant de ma prospection en moi. Mhm. Et si je retire ma panneau, enfin ma panneau. Donc là, à mon avis, pour les ressources, ça vaut aller 400 et 500 000 kamas. Et on se fait un bon bénéfice de 500 000 kamas. Ou, enfin voilà quoi. Moi personnellement, j'ai compté par le prix moyen, il y en a pour 700 000, mais j'ai dû me foirer. Bon. Après, il y a aussi les succès qui est important. Il y a aussi des succès, exactement. Mais là, par contre, il faut être bon. Pour les gros Il y a- succès, genre Reine des voleurs, tout ça, qui vaut le. Parce qu'il y a une ressource qui vaut 2 millions d'unités dans la Reine des voleurs. D'ailleurs, c'est. Donjon. 200. Voilà, Reine des voleurs. C'est les broderies de la Reine des voleurs, voilà. 1 974 000 unités. Donc 20 millions les 10. C'est hyper cher, hein. C'est pour ça que les bottes sont aussi chères. Les bottes, la ceinture et la coiffe d'ailleurs que j'ai sur moi, c'est ça. Coiffe Reine des voleurs, ceinture et bottes. Je qui montre. coûte très cher. Hein. Voilà, la recette associée, c'est ça. Il en faut comme une broderie. Ah, non, là il n'y a pas de broderie sur celui-là. C'est étonnant d'ailleurs. Je crois que c'est là. Voilà, broderie de la Reine des voleurs, il en faut 8. Donc ça fait c'est juste 16 millions pour ça quoi. Et 15 tourbalines. Craft hyper cher. Là maintenant je vais en direction de l'arène. Ah, il y a aussi le craft est fait, mais revente aussi. Hein. Genre les capsules là que ça coûte 3 millions de têtes de vente. J'ai calculé qu'on en avait pour 1,8 million de craft. À part si vous faites les coliseums, bah vous retirez le prix des galets. Et bah en fait vous allez vous crafter pour pas trop cher. Ouais, c'est pour ça que des fois je fais en échat, c'est que je crafte des items et je les revends. Par exemple, j'avais fait un anneau là où il y a une coiffe qui s'appelle casque noir, un truc comme ça. Et en fait, elle donne de la chance et de l'intel. Et je l'ai overbité un petit peu. Et du coup, bah, elle est repartie à 2,8 millions. Donc bon, ça fait toujours plaisir, quoi. Exactement. Donc là après il y a aussi le vraiment classique, ça tout le monde connaît, mais bon c'est bien de le répéter. Les pierres d'âme de gardien. Ça on fait des donjons, on les capture. Moi j'ai deux bennes là qui valent 499 000 quand même. Mais à force que tout le monde en fait, ça baisse. Là ça coûtait 800 000. Et là c'est descendu jusqu'à 499 000. Je vais te dire pourquoi ça a baissé. Vu que les galets, ils s'obtiennent, je crois que c'est, ouais, ils s'obtiennent au Coliseum, mais comme il y a des boîtes Coliseum, ils prennent les galets cramoisis, ou des parchemins de sort. Les gens, au final, ils font quoi? Ils prennent des parchemins de sort, ils vont chercher les galets là-bas, et en fait, c'est pour ça que, en fait, les pierres d'âme, elles coûtent moins cher. Donc du coup, ça a fait baisser le prix des captures, en fait. Mais Voilà. faire descendre le camo, je comprends pas. Ça après c'est une astuce pour mineurs. Les gigantesques pierres d'âme parfaites qui se vendent très bien. Donc moi je le conseille de les mettre par 10, c'est ce que je fais. Et ça part très très vite. Et le craft franchement il est pas très cher. Des artefacts. Il y a aussi les purites. Les pyrrhutes là. Aussi, si on fait un peu de colis, ça passe très bien. La potion minérale qui vaut pas grand chose. Limite c'est ça qui coûte le plus cher, la potion d'alternation, je veux dire. Ouais, mais encore tu peux la crafter si t'as le chimiste. Oui, exactement. Après il y a les pyrrhutes, les rutiles aussi. Ça j'avais fait ça, je me souviens j'en avais crafté 50 pour, bon, pour une certaine somme, je sais plus laquelle. Et j'ai revendu fois 1,5, donc c'est quand même pas mal. Hein.
Exactement. Ensuite, il y a les plumes de sinistre fou que je voulais montrer. Plumes de sinistre fou, est-ce que... Voilà, il y a plume de grand duc aussi. Que ça, on peut choper uniquement dans la zone du compte à rebours, dans la tour de Clepsydre. C'est une bonne astuce quand même si on met des percos. Donc il y a ça, intime bien sûr. Il y a ça, plume de sinistre fou. Pourquoi je la trouve pas? Il n'y en a pas, ça y est que. Non, CDL. Voilà, c'est les plumes de sinistre fou. Ça, c'est une astuce Kama, mais de rêve. C'est 945 000 les 10. Donc ça se drop, l'auto-drop il est assez chaud, je crois. Même pas, il y a 11, allez, 20%, 26% de chance de l'obtenir. Avec un seuil de 180 pp. Donc ça se drop pas mal. Ça, par contre, faudrait que je t'aille. Donc c'est certains mobs qui se trouvent dans la tour de Clepsydre, mais qui sont assez chauds à battre si on les connaît pas, au début du moins. Donc ça c'est Je pense que si tu le fais en solo, en 1 contre 1, je pense que tu peux les battre. Hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup un contre 1 justement. Ouais, donc c'est ça qui est chaud. Pareil pour la zone free 3, moi j'avais mon SRAM, il était réseau. J'étais en panneau chez nous, je me rappelle, Voilà, c'était la panneau chez nous que j'avais. Je sais pas si tu te rappelles, là, que j'avais commencé les chasses en panneau chez nous. Et justement, c'est là où je me suis fait la panneau Fuji et tout. J'avais XP un petit peu pour passer niveau 195 pour équiper la panneau Fuji parce qu'elle était dans mon inventaire. Vu que j'avais déjà farmé un petit peu des chasses. Donc moi je faisais des groupes de 3, 4, mais bon, c'était difficile à gérer, mais j'ai réussi. Donc bon. Voilà, bon, un SRAM après ça gère tout. Là il y a un SRAM qu'on connaît, comme il s'appelle Valdegro je crois, ou je sais plus. Le mec il a un one shot la Mrs. Freeze juste avec un réseau quoi. Non, c'est à Lost Store. À Lost Store, voilà. Mais maintenant tu peux plus la one shot. Ah ouais? Apparemment. C'est ce que j'ai entendu, donc bon. Je sais pas du tout. Attends, il est où ce zap là? Rigost, c'est plus haut. Ah voilà, un château d'Arbourg. Donc pour aller à la tour de Clepsydre, hein, pour dropper ces fameuses ailes, ça c'est mon astuce que je préfère d'ailleurs. Il faut avoir battu les 4 boss de donjon qui sont là, c'est-à-dire le Nilézan, le Silar qui est là, le Klim et la Mrs. Freeze. Une fois qu'on a battu ces 4 là, on peut accéder à la tour du compte. Donc on peut aller faire le donjon. Là je fais un tour à la tour du compte pour voir un truc. Voilà. Après il y en a le matin qui se lèvent tôt pendant les cours qui vont péter des percos vers 6h du matin parce qu'il n'y a personne. Du coup on peut récupérer les fameuses ailes qu'il y a dessus. Est-ce que tu veux que je te TP chaque zone pour montrer un peu les zones, à quoi elles ressemblent? Non, on n'est pas là pour montrer ça. Là, je vais juste te montrer la zone pour les ailes de sinistre fou. Ça peut être pas mal. Hop, hop. On y arrive, on rentre par ici. Voilà, au cas où si vous mourrez, il y a un phénix là, juste sur la droite ici. Non, moi je trouve qu'il est bien placé. Parce que par exemple, si tu te fais aggro, au lieu de revenir là, la bourgade là à côté là. Oui, bon là ça taille le transporteur, c'est chiant. Voilà, là il y en a un sinistre fou. Oh, il n'y a pas d'étoile là parce que tout le monde les fait. Ouais, parce qu'il y a eu d'XP x2. Voilà. Mais. Ouf, non, XP x2, je pense pas qu'ils sont allés dans la tour de compte. Mais justement, parce qu'il y en a pas mal qui en drop. Là, par exemple, là, juste moi et toi, tu vois, on est un petit groupe quand même. Et moi là, j'ai mis la coiffe et Cap Père Noël. Et je prends quand même 1,5 million d'XP sur la zone Nieza, donc c'est quand même, franchement, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, il y avait un week-end XP x2, c'était rentable. En plus, il y a des bonnes ressources, hein, en fait. Hein. C'est pour ça, en fait, que je me suis fait vite mes 25 000 kamas. Enfin, 25 millions. Je me doute. Donc là, je retourne dans la GTV par Adam Tailleur. Parce que moi, je suis tailleur. J'ai montré quelque chose. Donc là, acheter. Voilà. On va prendre une cape au hasard. Ah merde. Cape du professeur Za. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui achètent. Le premier gilet. Là, le gilet, il est bof. Franchement, il est pas terrible. Il manque des dommages et tout. Ça, vous le FM. On peut le vendre 3,5 millions.
Et encore là, il est pas super bien FM. On peut le vendre à 3-4 millions. Donc en gros, on rachète les cartes qui valent rien là. Par exemple, les cartes à 2 millions, on les FM. On les revend à 3 millions. On fait, c'est rentabilisé parce qu'on peut les vendre 3 millions, 3 millions 5. On se fait un bénéfice de 1 million ou 1 million, 1 million 5. Donc c'est bien. Voilà. Donc plein de petites astuces Kama comme ça qui. Pour faire entrer du Kama. La preuve en mort là, c'est 3 millions. Ah oui, et surtout ne prêtez pas vos comptes à des gens que vous connaissez pas IRL, même si vous vous connaissez depuis un certain temps. Non, que vous connaissez hier et le pas, ne prêtez jamais vos comptes si vous avez des gros stuff comme j'ai moi. Comme ça, vous êtes tranquille et pas de soucis. Et je vous conseille de mettre Authenticore là, le. Non. Et le truc là qui permet d'avoir le code sécurisé. Attendez, c'est. Authentificator, non? Authenticator, voilà, c'est ça. Donc, en gros, c'est une application qui se met sur la tablette hein, et on peut débloquer son compte comme ça, à partir de la tablette ou du téléphone. Et sans le téléphone ou la tablette, on peut pas. On peut pas se rentrer sur le connecter compte. sur l'ordi. Voilà, exactement. Bon. Je pense que c'est plutôt bien. Oui, c'est plutôt bien, oui, oui. Ah oui, c'est bien parce que j'ai jamais eu de soucis avec. Après, si vous perdez la tablette ou le portable, c'est dans la merde. Non, non, Sinon il y a un code que on a uniquement quand on inscrit le code sur la tablette ou le portable, et ce code faut le garder. En gros, ce code on le tape je sais pas où d'ailleurs, et ce qui va nous permettre de redébloquer le compte. À Donc en partir gros, tu le mets du- sur un bloc-notes. Voilà, on risque rien. Faut surtout pas perdre ce code parce qu'on l'a qu'une fois. Après, sinon, faut faire appel au support, au pire des cas. Ouais. Enfin, voilà. Donc sur ce, bonne journée, hein, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo.